Au nom d'Allah, le très clément par essence, le très miséricordieux par excellence, la paix d'Allah soit sur vous. Nous avons vu la dernière fois que quiconque tombe dans la désobéissance, comme le fait de laisser la prière et le jeûne, ou commettre un péché comme l'usure, l'adultère, le meurtre et la désobéissance aux parents, a donc rompu l'alliance avec Allah. Et s'il meurt en insistant sur sa transgression, sans se repentir, dans ce cas-là, Allah le Tout-Puissant l'expulserait de sa miséricorde et l'immortaliserait dans les tourments de l'enfer, tel que le diable quand il a violé son alliance avec Allah. Il est temps donc, pour nous les musulmans, ainsi que les gens du livre, juifs et chrétiens, de vérifier notre alliance et notre engagement avec Allah. Pour cela, je vous invite à écouter attentivement ces versets de sourate La Table Servie. Et Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux et Allah dit « Je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat. Croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous après cela m'y croit s'égare certes du droit chemin. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. La Table Servie, Al-Ma'ida, verset numéro 12 au 15. En effet, la Torah présente aujourd'hui n'est pas la Torah donnée à Moïse, la paix d'Allah soit sur lui, puisque de nombreuses prescriptions religieuses ont été altérées en les changeant complètement ou en les détournant de leur sens. De même, l'évangile actuel n'est pas l'évangile qui a été révélé à Jésus, la paix d'Allah soit sur lui, car il a été falsifié et nombre de ses prescriptions ont été modifiées. Et le prophète Jésus n'a jamais demandé aux gens de les considérer, lui et sa mère, Marie, comme deux divinités à adorer aux côtés d'Allah. Et cela est mentionné dans sourate La Table Servie Al-Ma'ida. Quand Allah exalté soit-il, pose la question à Jésus, la paix d'Allah soit sur lui. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah qui est mon Seigneur et aussi le vôtre. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif.
et tu es témoin de toutes choses. Al-Maïda 116-117. Allah le Tout-Puissant a juré de nier la vraie foi sur toute personne désobéissante, et ce dans ce verset coranique. Non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Surat An-Nisa, les fins, verset 65. Du coup, notre prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, nous dit dans un hadith, « Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant que lorsque ses passions se plieront aux règles que je vous ai apportées. » En fait, notre prophète Mohammed, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, a toujours appelé les gens à La ilaha illallah. Et il l'a ancré dans les cœurs avec miséricorde, sagesse, douceur et indulgence. Puisque l'islam est une religion de miséricorde, et nous devons avoir la pensée, l'effort et la miséricorde du notre prophète. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Car s'il avait été dur, rustre et intraitable, les gens se seraient certainement éloignés de lui. Allah le Tout-Puissant s'adresse à son prophète dans le Saint-Coran en lui disant « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. Par conséquent, notre prophète rappelle les gens du livre, juifs et chrétiens, à travers les versets d'Ali Imran, pour restituer le véritable message d'Allah, à savoir la soumission à Allah. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 64. À travers ces versets d'Ali Imran, toutes les nations sont invitées à attester que point de divinité méritant le culte sauf Allah. La ilaha illallah. Notre prophète Abraham, la paix et la bénédiction soient sur lui, était lui aussi musulman, c'est-à-dire soumis à Allah. Puisque le terme islam en arabe veut bien dire la soumission à Allah. La soumission d'Abraham est clairement mentionnée dans Surat les femmes, An-Nisa, verset 125. Quant à Allah, exalté soit-il, nous dit de lui, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, l'homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. En fait, tous les livres saints, y compris les feuilles d'Ibrahim, sont révélés pour rappeler les gens la vérité de La ilaha illallah. Ainsi, Allah nous appelle tous à une parole commune qui est La ilaha illallah. Cette parole qui veut bien dire la soumission ou l'islam en arabe. Et l'islam est la religion d'Abraham et de tous les prophètes, la paix d'Allah soit sur eux. Merci pour votre attention et au revoir.